Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour les tops et flops du mois de mai 2019. Alors, je vais commencer par tout ce qui est soins et beauté, et après on parlera de plus de trucs immatériels. Alors la première chose, c'est que ça y est, je crois que en beauté cheveux naturels, j'ai trouvé ma routine. Enfin, quelque chose qui correspond bien à mes cheveux, qui fait ce que je veux, qui prend pas 1000 ans et enfin qui remplit toutes les cases. Je vous donne pas la recette précise et tout, je vous en parlerai dans une vidéo spéciale sur les cheveux, mais en gros c'est à base de poudre ayurvédique, donc c'est ces poudres qu'on mélange, il y en a qui sont lavantes, il y en a qui ont des bienfaits spéciaux, ça peut être cheveux gras, cheveux secs, pellicule, boucles, etc. Et je fais plus d'après-shampoing. Donc la préparation et le temps de pause machin, ça prend un peu plus de temps, mais au final je passe moins de temps sous l'eau, sous la douche, et je trouve mes cheveux beaucoup mieux, et depuis je les porte beaucoup plus détachés. J'ai l'impression qu'ils sont moins mousseux, que les boucles sont plus définies, et d'ailleurs il y en a plusieurs d'entre vous, donc je vous remercie, qui me l'ont dit dans mes vidéos en me disant ah tes cheveux ils ont l'air cool et tout. Donc je sais que c'est très bête, mais ça fait du bien, donc je voulais quand même partager. Ma vidéo sur mes cheveux, elle arrivera d'ici 15 jours à peu près. Ensuite, une autre petite chose, toujours dans la salle de bain, et alors là je voudrais votre avis, parce que je sais pas si c'est moi le problème ou si c'est l'idée du produit. En fait ça fait un petit moment que je suis passée au dentifrice solide, et alors je saurais pas, c'est un peu crado hein, mais je sais pas comment vous dire. Quand je remets le lendemain ma brosse à dents dans ma bouche, je trouve qu'il y a une odeur vraiment pas très agréable. Pourtant je rince bien ma brosse à dents, c'est pas le problème. Est-ce que c'est spécifique au dentifrice solide? Parce que j'en ai essayé plusieurs et ça me le fait pour les deux. Je vois pas ce que ça peut être. Donc si vous avez des idées, et surtout si vous avez vu ce phénomène, n'hésitez pas à me le dire, parce que je voudrais comprendre et savoir si je suis la seule surtout. Et enfin en soins, le dernier truc, c'est que je vous avais dit les hydrolats que je me mettais en tonique le matin me donnaient souvent des boutons ou des imperfections, et j'ai lu quelque part que je sais plus pour quel masque, enfin pour plusieurs masques d'ailleurs, genre à base de trucs naturels où on faisait le mélange soi-même, il conseillait de pas mettre de l'eau du robinet mais plutôt de l'eau déminéralisée. Et après en avoir mis dans plusieurs marques, je me suis dit tiens, est-ce que ce serait pas une idée pour mon tonique? Du coup j'ai acheté de l'eau déminéralisée. Alors c'est vraiment l'eau qu'on met dans le fer à repasser, enfin moi je le fais pas, mais voilà, c'est l'eau qu'on achète en grande surface. Celle-là je l'ai achetée 59 centimes la bouteille, et elle fait 1,5 litre je crois, très économique. Et je me pchite ça sur le visage tous les jours, et j'ai l'impression d'avoir moins d'imperfections. Donc est-ce que l'eau déminéralisée serait, je sais pas, moins obstruante, ou... je sais pas, en tout cas je continue les essais, je vous tiens au courant le mois prochain, mais j'aime bien. J'ai lu aussi pour les cheveux plusieurs blogs qui conseillaient de mettre un filtre pour se rincer les cheveux, un filtre dans sa douche pour que l'eau soit moins calcaire, je pense. En tout cas que apparemment sur certaines, pour les cuirs chevelu irrités ou même pour la beauté des cheveux, ça faisait vraiment une différence. Et là j'ai cherché un peu, j'ai regardé, bon, en me disant tiens je pourrais essayer, et c'est un peu chéro, faut remplacer les trucs filtrants hyper souvent et tout. Donc je suis pas allée plus loin. Si jamais vous avez essayé et que vous avez vu une différence, je veux bien votre avis aussi. Ensuite attention, je vais vous parler cuisine. Alors de façon très rapide et très indirecte, parce que vous savez peut-être que je ne suis pas une grande cuisinière, voire j'ai horreur de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai découvert un site qui s'appelle Récup et Gamelle, ou Gamelle et Récup, Récup et Gamelle je crois, et qui fait une recette de gaufres à base de pain rassis. Donc vous mettez pas de farine, en fait vous récupérez du pain perdu que vous mixez et tout ça, et ça fait des gaufres. Et franchement elles sont hyper bonnes. Elles sont assez légères, donc on peut les manger en gaufres salées ou en gaufres sucrées. Donc si vous connaissez pas ce site, je vous mets le lien. Et il y a plein d'astuces comme ça pour utiliser ce qu'on jetterait sinon. Amis cuisiniers et cuisinières, j'espère que ça vous plaira et que ça vous intéressera. Et si vous goûtez les gaufres, dites-le moi en commentaire si vous avez bien aimé. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo sur le mal de dos de la semaine dernière, vous savez que je suis un peu dans une période où j'essaye d'en prendre soin et de le chouchouter et de faire plein de choses pour essayer d'aller mieux. Sous cette vidéo, il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé d'aller voir Major Mouvement. Et Major Mouvement, c'est un kiné, il est sur Instagram et il est aussi sur YouTube, il fait des vidéos. C'est des vidéos assez courtes qui vous expliquent des petites choses. Et alors c'est une mine d'or d'informations, mais aussi lui il est quand même une mine d'or tout seul. Je sais pas comment vous dire, il émane la bonne humeur, le positif, il fait plein de posts très bienveillants, le body positive et tout. Là il y en a un la semaine dernière qui était trop joli, où il parlait de toutes les différences de tous les corps et tout. C'est pas je vous donne des leçons pour vous dire ce qu'il faut faire, c'est très je partage, parce que je pense que la kiné, comme plein de disciplines, évolue,
et que son approche a l'air d'être assez moderne, toujours en recherche pour apprendre plus et tout, et je crois qu'il est aussi formateur pour d'autres kinés. Sa façon de voir et de transmettre sa discipline sont hyper intéressants. Il donne plein de conseils, notamment une vidéo hyper courte, hyper simple, pour si on a mal au dos en voiture, donc je trouve ça trop cool. Je suis aussi en train de me préparer un enchaînement, je vous ai dit que j'aimerais bien essayer de m'assouplir. J'ai regardé plein de vidéos sur le sujet, de gens qui sont hyper souples, donc je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, enfin de chaînes de fitness et tout ça, et je prends des petits bouts par-ci par-là pour essayer de me faire un enchaînement un peu complet, mais où je sais que moi ça m'amusera, donc je vous prépare aussi cette vidéo pour vous faire jour 1 ma routine, et puis je vais la faire vraiment tous les jours parce que je m'y tiens à ça, et vous filmer jour je sais pas, mais mois 6, les progrès que j'ai fait. De toute façon la souplesse, je pense pas que ça puisse se calculer en semaines, les progrès. Pas quelque chose où je me dis il faut que les résultats, il faut que je touche mes pieds absolument là tout de suite. Mon but c'est de me sentir mieux, donc c'est pas de me faire mal et d'absolument tirer plus. Je vous prépare ça aussi, j'espère, je pense que ce sera assez complet. Donc je vous tiens au courant très vite. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, ce sont les choses immatériel, donc on va parler d'objets culturels, soit des films, soit des podcasts. Alors la première chose, c'est que je vous avais demandé des conseils de podcasts, c'était sur Instagram je crois. Ceux qui sont le plus revenus, c'est La Poudre, Les couilles sur la table et Les pieds sur terre. Alors La Poudre, je dis pas que c'est pas bien ni rien, j'accroche pas plus que ça. Je pense qu'il y a un ton très calme qui moi me stresse un peu bizarrement. J'ai un peu envie que ça aille plus vite, ou je sais pas. Et en fait le premier, je sais plus qui était l'invité, le premier que j'ai écouté, et j'avais l'impression que cet invité s'écoutait parler, vous savez. Et du coup j'ai un peu fait un blocage et j'en ai pas trop écouté d'autres. Donc si vous avez un épisode qui pourrait me donner envie, que vous avez trouvé particulièrement intéressant et qui pourrait me redonner goût, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Sinon, Les couilles sur la table, j'ai trouvé hyper bien, celui-là j'en ai écouté plusieurs déjà. C'est essayer de comprendre les concepts des masculinités, enfin c'est un peu dur à décrire, mais de la place de l'homme et tout. Et c'est une fille qui anime ça et elle pose plein de questions hyper intéressantes, et c'est des pistes de réflexion pas mal. Je mets ça quand je me fais des étirements et c'est hyper sympa parce que comme on sait que c'est à peu près une demi-heure, bah moi comme ça m'intéresse, j'ai envie de rester sur mon tapis pendant une heure, donc ça me fait faire des étirements plus longtemps, n'est-ce pas? Et le dernier c'était Les pieds sur terre, et alors là pareil j'en ai écouté 2 ou 3, trop bien, trop intéressant, donc merci pour vos suggestions, c'était trop bien. Et on va passer au film. Alors le premier que j'ai vu c'était sur OCS, parce que comme il y avait Game of Thrones, j'ai pris, comme beaucoup de gens je pense, le mois gratuit sur OCS pour voir la saison 8, et je me suis désabonnée dès que ça a été fini. J'ai eu une espèce de panel de films pendant un mois. J'en ai pas regardé beaucoup, j'en ai regardé un d'ailleurs je crois. J'ai eu aussi des séries, j'ai regardé une série dont je vous parle après. Donc le film que j'ai regardé, ça s'appelle, en français le titre c'est Haute Couture, et en anglais c'est The Dressmaker, et c'est un film australien avec Kate Winslet et je sais jamais lequel, je crois que c'est Liam Hemsworth, un des 3 frangins. Et je vous avoue, les 10 premières minutes, j'étais qu'est-ce que c'est que ce film, c'est trop bizarre. Et je suis restée, et en fait, c'est un film quand même assez différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est pas les gros codes, on se dit quand même assez souvent, genre, what? Je l'ai trouvé à la fois assez drôle, assez touchant, j'ai pleuré comme une madeleine. C'est très original, et le sujet et la façon de le traiter, j'ai trouvé ça hyper bien, et je n'avais jamais entendu parler de ce film qui a quelques années. La série du coup que j'ai vue toujours sur OCS, c'est Big Little Lies, avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Charlène, je sais jamais son nom, j'ai oublié. Il y a plusieurs épisodes où je me disais, ouais, genre les 2 premiers, c'était sympa, mais c'était pas non plus waouh. Et puis on veut quand même savoir ce qui... Il y a 2-3 petites pistes de trucs, vous savez comment ils font hein, les séries, où on se dit mais j'aimerais bien comprendre quand même. Et je fais pas de spoil ni rien, mais en fait, toutes ces petites pistes, ça finit par aller quelque part, et j'ai trouvé ça très cool au final. Donc si vous essayez de la commencer, n'hésitez pas à vous forcer peut-être un peu, genre sur le 2e ou le 3e, et après ça s'enchaîne un petit peu plus. Ensuite, je suis allée voir Avengers, évidemment. Je n'ai toujours pas vu Infinity War, donc il faudra que je le voie un jour parce que bon voilà quand même. Mais j'ai quand même kiffé le suivant, donc si vous n'avez pas vu Infinity War, c'est pas très grave. Il me semble avoir entendu que c'est le plus gros démarrage de tous les films de tous les temps, que ce soit en bénéfice ou en nombre de gens qui l'ont vu. Donc gros monument du cinéma. Et j'ai bien aimé, et j'ai réalisé que à la fin qui durait plus de 3 heures, parce que j'ai pas vu le temps passer du tout, je me suis pas du tout ennuyée. Et ce que je reproche souvent aux films
alors que ce soit super-héros ou film d'action tout simplement, c'est que il y a genre toute l'histoire, et puis à la fin il y a une espèce de soit combat, soit on règle ses comptes, etc. Et ça c'est des scènes où je les trouve hyper longues, tiens je te mets une explosion dans la tête, tiens bah moi je te mets une plus grosse explosion, oui mais moi je reviens, oui mais mon copain arrive, oui mais machin. Et ce système de la bagarre de plus en plus gros, de plus en plus fort, moi 10 minutes ça m'amuse, une demi-heure ça, je trouve ça un peu relou. Et là pas du tout. Enfin moi j'ai eu l'impression que bon, un petit peu, mais pas du tout au point où c'est saoulant. Et par exemple, je suis allée voir Aladdin avec Will Smith, alors c'est vraiment parce qu'il y avait Will Smith, parce que sinon ça me disait pas grand chose. Bon bah heureusement qu'il est là, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'étais un peu déçue en fait parce que c'est Guy Ritchie qui l'a réalisé, et Guy Ritchie j'aime pas mal ses films. Le dernier que j'avais vu c'était La Légende du roi Arthur je crois, où j'avais trouvé ça trop beau, ces images et tout, à chaque fois je trouve qu'il fait des trop belles images. Et là j'étais là, si on m'avait pas dit que c'était Guy Ritchie, à part une ou deux scènes où il y a un peu sa patte, je l'aurais pas vu, et c'est tellement pas son style ce genre d'histoire que voilà. Alors la scène de je te bats, 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 elle a duré 1000 ans, honnêtement je me suis endormie et ça m'a même pas contrarié de m'endormir. J'ai bien aimé parce que il y avait les chansons, du coup ça fait 2 jours que j'ai Prince Ali, nanana, je l'ai dans la tête, voilà. Et c'est assez sympa, mais sinon pas gros intérêt. Ensuite un petit film français, tiens ça changera de Avengers, je suis allée voir Les Crevettes Pailletées. Alors en ayant vu la bande-annonce, honnêtement j'avais un peu peur que tout soit dans la bande-annonce, et en fait bah, je l'ai trouvé plutôt sympa ce film, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est émouvant et c'est rigolo à la fois, et il y a plusieurs acteurs que je connaissais pas du tout, que j'ai trouvé top, très vrai, très convaincant, très chouette, même la façon de filmer est assez jolie, donc plutôt bien au final, vraiment bonne surprise. On va rester dans le français, et là c'était un téléfilm avec Bruno Solo, c'était Cet enfant que je n'attendais pas, sur le déni de grossesse. Et alors là, franchement ça m'a défait tout ce que je pensais savoir sur... Enfin, c'est pas que je me suis particulièrement renseignée, mais voilà, comme c'est un sujet que je trouve intéressant, j'avais déjà entendu des interviews et des choses comme ça. Et là, c'est encore plus poussé, et ça explique encore plus ce que ça peut être le déni de grossesse. On se fait un avis très vite, et en fait je pense que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut penser, et ce téléfilm l'explique hyper bien. Et ensuite c'est plus français du tout, alors il y avait Cœurs ennemis avec Keira Knightley et un acteur, je crois qu'il est suédois, qui est aussi dans la série Big Little Lies, et deux rôles assez différents, et je le trouve bien dans les deux. J'ai trouvé le sujet intéressant, mais bon, c'était pas passionnant non plus, c'était un peu lent, on voit vite les choses arriver en fait. C'est dommage parce que je trouve vraiment l'angle de vue et l'histoire hyper intéressante sur les militaires anglais qui sont allés habiter en Allemagne juste après la guerre. Donc c'est pas un sujet que j'avais entendu, j'allais dire beaucoup, mais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, donc ça m'intéressait vachement. Et bah du coup j'aurais bien aimé plus aimer en fait. Et enfin ah il y en a encore deux dis donc. Je vais vous parler d'abord d'une comédie, alors en anglais c'est Long Shot, en français c'est Séduis-moi si tu peux, celle avec Charlize Theron et Seth Rogers. J'ai plutôt passé un bon moment. C'est une comédie sympathique, comédie romantique sympathique, mais alors il y a quand même un truc dans les comédies américaines où ils peuvent pas s'empêcher d'avoir la blague grasse, crado, c'est souvent à base de pipi caca, de sexualité et tout, et je trouve qu'on aurait pu faire la même histoire avec un truc un peu plus fin. C'était pas horrible, mais ça m'a pas fait rire autant que ça aurait pu. Et le dernier c'est, ah oui, The Dead Don't Die, le film de zombies de Jim Jarmusch. Genre c'est le Jim Jarmusch, c'est pas son film, c'est comment dire, un tableau quand on parle de ça. Et j'étais à Jim Jarmusch, c'est sympa mais je sais pas trop qui c'est. Et en fait j'ai checké, et oui j'ai déjà vu de ses films, j'avais pas retenu son nom. Et les deux films que j'avais vus, honnêtement, il y avait Two Lovers Left Alive et Porter, je crois que ça s'appelait un nom avec un P, je sais plus. Et les deux, j'avais attendu en fait. J'avais passé un film à attendre. Comme on attend un bus un petit peu, c'est-à-dire le début j'étais à oui, d'accord, et jamais rien. En fait, à chaque fois j'étais pas partie de la salle parce que je me disais, je sais pas, j'ai un truc qui me dit il y a toujours peut-être un rebondissement à la fin où tu vas peut-être comprendre pourquoi tout ce film est comme ça à la fin, parce que ça arrive, il y a des films où ça le fait. Et là les deux, et générique de fin. En y allant, je savais que ça serait peut-être ça, puisque 2 ça commence à être une marque de fabrique.
Et en même temps, la bande-annonce avait l'air cool, il y avait Selena Gomez, Iggy Pop et tout, je trouvais que ça pouvait être un peu marrant. Et ben non, ça m'a fait pareil. Et donc j'ai tranquillement dormi la dernière demi-heure. Je trouvais ça pareil, un peu lourd, un peu déjà vu, un peu... voilà, rien de spécial. Si vous avez adoré, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que voilà, mon avis n'est pas de légion bien évidemment. Et s'il y en a qui hésitent, peut-être qu'en lisant vos commentaires, ça les motivera à y aller. En tout cas, bon, je suis contente de les avoir vus parce que j'ai pu me faire mon opinion dessus. Hein. Mais ce mois-ci, plutôt pas mal de films où j'ai été déçue par rapport à certains mots où je vois que des trucs qui me plaisent trop. Donc voilà, sinon pour les livres je suis toujours sur Miss Peregrine et en ce moment j'avance pas trop, faut que je me remette à lire plus parce que vraiment j'aime bien ce livre et en plus quand on fait une pause d'une semaine on sait plus exactement où on en était, on a oublié qui est qui et on est moins dedans donc c'est très dommage parce que là je suis un peu... je sais plus trop ce qu'ils font, je sais plus trop pourquoi ils y vont et je sais plus trop pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont chercher donc voilà on perd un peu du jus de la lecture quand même. Et ben voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que ça a pu vous intéresser. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez la pêche, que vous avez la forme, que vous avez la banane, que vous avez tous les fruits du frigo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!